Pourquoi ils achèteraient sur notre boutique? Première des choses, moi, qui me vient à la tête, c'est l'image de marque. C'est-à-dire qu'on va avoir une image de marque, on va avoir cette image de spécialiste de notre domaine. Alors pourquoi spécialiste de notre domaine? Parce que souvent, comme on a expliqué dans les vidéos précédentes, il faut commencer par une boutique monoproduit ou une boutique de niche. Donc on va vraiment se spécialiser dans un domaine bien précis, brander notre marque, donc apposer le nom de notre marque, etc. Avec ça. Ça va permettre aux gens qui, par exemple, achètent sur notre boutique avec notre marque. Hop, j'ai acheté ce verre sur la boutique de Cédric. Poum, j'ai des copains qui viennent à la maison, ils voient ce verre avec marqué le nom de la boutique à Cédric. Ils se disent waouh, je veux le même, c'est sympa, c'est bien fait, c'est de la bonne qualité, c'est exactement ce que je recherchais. Ben, je vais aller voir cette boutique. Donc déjà, première des choses, ça va faire de l'auto-promotion pour notre propre site avec le branding. Deuxième des choses, quand on est spécialiste de quelque chose, les gens pensent immédiatement à nous. Voilà. Je donne un exemple assez fréquemment de Michelin. Voilà, tu veux changer tes pneus de voiture, tu vas te dire ok, qu'est-ce que je veux? Je veux des bons pneus Michelin. Michelin, bon, il y en a 2 ou 3 autres qui sont il y a concurrents. des marques repères, en fait, tu sais que c'est de la qualité et ils sont reconnus pour ce produit-là. Ouais. Exactement. Et eux, pourquoi ils sont pas allés, alors qu'ils ont la puissance financière, se diversifier à vendre des bagnoles, à vendre des ordinateurs, à vendre des machins? Parce qu'ils sont devenus ultra spécialistes en travaillant leur image de marque comme étant les meilleurs au monde sur ce domaine-là. Alors évidemment, on va pas forcément viser d'être le meilleur au monde, mais le but, c'est vraiment d'être très bon et de fédérer des gens qui se disent wow. Voilà, une référence, devenir une référence, c'est pas voilà, une généraliste où tu proposes un peu tout, mais d'être vraiment spécialiste dans ton produit, d'être la référence dans le produit que tu veux vendre. Ouais. Ça permet vraiment de drainer du monde et de travailler son marketing d'une façon beaucoup plus puissante. C'est ça, c'est pas la même façon de marketer sur Amazon par exemple que sur votre boutique. Les stratégies que vous pourrez mettre en place, vous avez un plus grand potentiel dessus pour les vidéos tout ça que sur si vous vendez votre produit via Amazon par exemple. Il y a beaucoup de force au niveau du marketing à mettre en place, quoi. Mais c'est ça. Tu donnes souvent un exemple, alors je vais te le piquer puisque là tu l'as peut-être pas, mais tu disais, alors, parce que tu es un Apple addict non caché, revendiqué, et du coup tu expliques souvent que les gens qui veulent du Apple pourraient l'acheter sur Amazon, effectivement, ça, ouais. Mais la plupart du temps ils font quoi? Ils se déplacent même en boutique, dans carrément. l'Apple Store et tout, ouais. Ouais. Alors non seulement ils vont sur le site internet, mais la plupart du temps on voit des trucs complètement barges, des lancements d'iPhone ou des lancements de nouveaux MacBook et tout. C'est vraiment là les Apple addicts à fond qui font la queue, parce que là vraiment, ils sont fans de la marque. Ils ont leur compte Apple, ils ont tout relié dans l'écosystème Apple, donc, et ils ont créé justement cette appartenance. Ils peuvent, d'ailleurs, il y a des espèces d'autocollants Apple que certains mettent derrière leur bagnole ou peu importe, vraiment revendiquer la marque. Donc c'est vraiment un beau travail d'Apple par rapport au branding. Et bien sûr, arriver à un tel branding, c'est pas forcément, c'est quand même complexe, mais on peut quand même se revendiquer dans sa propre marque à ce que les gens soient fiers d'avoir ce produit-là en disant ouais, moi je commande telle marque parce que c'est de la qualité, parce que voilà, le service client, enfin plein de trucs par rapport à une marketplace comme Amazon ou AliExpress où là il n'y a pas d'attache, quoi. Il n'y a pas de branding, il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est pareil, au niveau des marques, il y a une histoire, il y a quelque chose derrière, quoi. Pour revenir au marketing, quand ils vont aller sur votre site VS AliExpress ou VS Amazon ou X chose, sur votre site, il va y avoir, comme on expliquait dans des précédentes vidéos, encore une fois, de la vision, de l'éducation, de à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va vous apporter, pourquoi ça va résoudre ce problème, comment c'est fait. C'est plus travaillé. La plupart du temps, quand je cherche un truc sur Amazon et que je cherche vraiment, est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça va pouvoir m'apporter ça réellement? Il faut que j'aille chercher des comparatifs, des tests, des machins, parce qu'ils ne détaillent pas réellement toutes les fiches produits de manière assez détaillée, en fait, tout simplement, pour avoir les infos. Et aussi, je reviens à un point, c'est que par rapport à l'expérience client, qui n'est pas la même, quand tu commandes vers une marketplace et que tu commandes à une boutique, par exemple, spécialisée, le service client ne sera pas le même, il y aura un suivi quand même beaucoup plus pointu, un service plus approprié, un suivi plus approprié, enfin vraiment bien défini par rapport à un service un peu plus généraliste. Donc c'est ça aussi, parce que certains aussi de dire quelle est la plus-value qu'on peut apporter par rapport à ça, entre Amazon et commander sur ma boutique. Et c'est ça tout le travail qu'il y a à faire entre le marketing, le suivi et ce rapport de fidélisation de la clientèle qu'on peut établir en proposant aussi d'autres produits par la suite et tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail à faire pour fidéliser, mais quand les clients sont fidèles, on le voit en récurrence, des clients qui ont commandé
et qui ont été satisfaits, qui reviennent pour commander de nouveau d'autres produits sur les boutiques s'ils ont été satisfaits la première fois, quoi. Ouais, exactement. Et puis on est toujours plus rassuré, on est toujours plus en confiance quand on se sent auprès de spécialistes qu'auprès de généralistes. C'est ça. Voilà, tu as un problème de santé par exemple et tu Ouais. as un problème à l'œil, tu vas pas voir ton médecin généraliste, tout au moins tu fais une pré-consultation pour dire est-ce que j'ai vraiment un problème, Voilà, et et ensuite tu vas voir un spécialiste. Mm. C'est évident et ça coule de source pour tout le monde et même dans le marketing ou dans le e-commerce ou dans le dropshipping. Ouais. C'est comme ça qu'il faut se poser avec une boutique. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette question. C'est ça, on peut passer à la prochaine. Comment bien gérer ses marges pour faire du dropshipping?